Bonsoir à vous tous, nous voilà pour un nouvel épisode du commentaire de l'évangile de Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ce commentaire, donc, je le fais moi et avec le public, qui est vous, qui nous écoutez, et avec le public live qui est représenté par Melton Montperousse, qui est l'ancien président de notre église, et qui a la gentillesse de venir avec moi, donc, pour faire le public, je vous disais, puisque c'est moi qui commente le texte, et Melton arrive sans avoir rien préparé, mais il vient écouter comme vous l'auriez fait si on faisait une étude biblique ensemble. Chacun vient là, il peut réagir et avoir des questions, et vous pouvez poser vos questions d'ailleurs en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Et donc là, c'est Melton qui réagira comme il le veut. Donc je lui fais jouer un rôle qu'il accepte avec gentillesse, c'est le rôle de naïf, ce que tu n'es pas. Ce qu'il n'est pas du tout. Melton, c'est beaucoup de choses. Mais donc là, il joue le rôle de ceux qui peuvent écouter sans forcément s'être préparés à cela. Donc l'évangile de Thomas, qui sont donc ces 114 logia, paroles du Christ, qui ont des sources, je vous rappelle, pardon, je vais un peu vite, mais qui ont des sources qui remontent au Christ lui-même, probablement, des sources qui sont parallèles et indépendantes de celles qui ont donné naissance à nos évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais en tout cas, ce sont des sources qui probablement remontent au Christ lui-même. Ces sources ensuite ont été transmises sous forme de paroles du Christ et probablement aussi transformées par la tradition, comme l'ont été aussi les sources de nos évangiles. Tradition dont on dit parfois qu'elle était gnostique, c'est-à-dire dualiste, mais je ne m'intéresse pas trop à ça. Moi, je regarde ces textes-là qui m'intéressent beaucoup et qui nous permettent soit de redécouvrir des textes que nous connaissons par ailleurs dans nos évangiles parce qu'il y a des parallèles très précis, et c'est le cas, vous allez le voir très vite, et donc on voit comment c'est dans nos évangiles à nous et comment c'est transmis là. Il y a des différences, c'est intéressant, le contexte même parfois est différent. Et d'autre part, il y a aussi dans l'évangile de Thomas des paroles attribuées au Christ que nous n'avons pas dans nos évangiles, et probablement qu'un bon nombre sont authentiques. En tout cas, il est toujours intéressant de s'y pencher. Nous en sommes au logion numéro 71. La numérotation peut dépendre un petit peu des éditions, mais dans l'édition que j'utilise, qui est en fait celle qui est publiée dans le livre de la Pléiade, dans les écrits apocryphes chrétiens. Et donc, le logion numéro 71 est un peu mystérieux, mais comme tous d'ailleurs, mais néanmoins, on devrait pouvoir s'en sortir. Melton, tu l'as sous les yeux ? Oui. Alors, Jésus a dit « Je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. » Je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. Bon, alors ça, on a des parallèles, parce qu'il y a plusieurs endroits dans l'Évangile où il est question d'une maison qui est détruite et qui pourra éventuellement être reconstruite. Mais ce n'est pas très simple néanmoins. On a plusieurs passages. D'abord, on a Jean 2, 21 à 23. Où il est effectivement question là de destruction, où Jésus dit, attendez, je vais vous donner le passage, les Juifs prirent la parole et dirent à Jésus, c'est juste après la purification du temple, enfin les marchands du temple, donc Jean 2. Les Juifs prirent la parole et dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir ainsi de la sorte ? Donc pour avoir chassé les marchands du temple. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mais les Judéens dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Mais il parlait du temple de son corps. Et quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc ça c'est une première hypothèse. Où Jésus semble parler du temple, et en fait il parlait de lui-même. C'est l'ambiguïté dans ce texte. Jésus dit « Je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire ». Est-ce qu'il parle du temple de Jérusalem ou est-ce qu'il parle du propre temple de son corps ? Parce que là, dans Jean, vous disais-je, ils disent qu'il parle de son corps, mais donc on a d'autres parallèles. Par exemple, en Marc 14, est-ce que c'est bien ça ? Marc 14, 58, où quand ils portent témoignage contre Jésus, ils disent « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre
qui ne sera pas fait de la main de l'homme. Et donc là, il s'agit apparemment du temple de Jérusalem dont il est question. Hein. Oui. D'ailleurs, la citation, oui, c'est Marc 14, 58, c'est ça. Et donc, il s'agit là du temple de Jérusalem. Donc, on ne sait pas très bien s'il parle du temple de Jérusalem ou s'il parle de lui-même. Qu'en penses-tu ? Alors, quand on prend les deux versets là que vous venez de lire, ça nous fait penser quand même à sa mort et à sa résurrection. Oui. C'est-à-dire que, parce qu'il a dit qu'il reconstruirait le temple dans 3 jours. Oui. On pense à cela. Et puis, même l'apôtre Paul a repris après pour dire que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ lui-même, ne se présentait pas comme le temple de Dieu, le Père? C'est-à-dire que Dieu incarné, en fait, quelque part, qui vit en lui et qui... est-ce que c'est pas à cela qu'il a fait allusion? Oui, sans doute, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ce glissement de sens entre le temple de Jérusalem et Jésus, temple, c'est-à-dire lieu de la présence réelle du Christ, de Dieu. Effectivement, je pense que c'est ça dont il est question dans nos textes. C'est-à-dire que, évidemment, que le temple, au début dont il parle, c'est le temple de Jérusalem, et il remplace le temple de Jérusalem par le Christ lui-même. Bon, alors ça on peut le comprendre, puisque le temple de Jérusalem c'était le lieu de la présence de Dieu pour eux, et Jésus est bien le lieu de la présence de Dieu pour nous, c'est-à-dire que Jésus est le lieu de l'incarnation, en Jésus se trouve la plénitude de la présence de la parole de Dieu, donc de la parole de Dieu d'après l'évangile de Jean, et que par conséquent Jésus est bien le lieu de la présence. Maintenant quand il dit « détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », il dit « vous pouvez toujours me tuer », c'est ça, oui. Et vous pouvez toujours me tuer, et puis je ressusciterai. Donc autrement dit, on ne peut pas tuer le Christ. Et que d'après l'évangile de Jean, c'est ça dont il est question. Quand il dit « détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai », il parlait de son corps, et pas du temple de Jérusalem. Donc par conséquent, l'idée à ce moment-là, ce serait que Jésus parle de son propre corps et de sa propre mort. Exactement. Oui, mais ça ne va pas. Mais les voiles du temple qui se déchirent, est-ce que ça a un lien ? Oui, parce que le voile du temple, au moment de la mort de Jésus, c'est vrai qu'il se passe quelque chose en rapport avec le temple de Jérusalem. C'est vrai qu'au moment de la mort du Christ, on dit que le voile du temple se déchire. Je crois que le voile du temple, c'était la séparation qu'il y avait entre le sacré et le profane. Donc au moment de la mort de Jésus, tout à coup, tout le monde est admis dans la présence de Dieu. Il n'y a plus cette division, il y a une sorte d'universalisme finalement qui apparaît. Mais ce qui pose problème dans le Logion 71 de Thomas, c'est que dans nos évangiles, ils disent « détruisez cette maison et en 3 jours je la reconstruirai ». Là, il dit « je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire ». Donc là, il se met lui-même sujet de la destruction et ça, apparemment, dans nos évangiles, ce n'est pas le cas. Alors, d'où vient ce « je » ? Il peut venir soit du fait que Jésus assume sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui accepte de mourir, en fait. C'est-à-dire que cette mort ne lui est pas imposée, il l'assume pleinement. D'ailleurs, il dit, dans l'évangile de Jean, je ne sais pas où c'est, mais j'aime ce verset, « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. » Donc, autrement dit, ce « je » peut dire que la mort de Jésus, d'une certaine façon, est une mort totalement assumée, c'est un sacrifice qu'il offre, et Jésus dit, « Je suis prêt à offrir mon corps en sacrifice, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à détruire ce corps, qui est quand même la création de Dieu, donc etc. Et grâce à cela, on va en construire un autre corps qui sera d'une autre nature, c'est-à-dire pas fait de main d'homme. Ça, c'est ce que disent nos évangiles. Détruisez ce corps fait de main d'homme, et j'en ferai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et donc un corps qui sera un corps spirituel. Et quand Paul dit vous êtes le corps du Christ, effectivement, le corps physique, biologique de Jésus est détruit et Jésus accepte de sacrifier ce corps. Ça permet la construction d'un autre corps qui est le corps de l'Église ou le corps des croyants. D'accord. C'est une hypothèse. Mais le fait que c'est Jésus qui détruit lui-même son corps, ça le met sujet de sa propre mort, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez discutable, non ? Cela dit, on a compris qu'il avait accepté cette mission. C'est presque une mission que Dieu lui a confiée, de devenir comme un sauveur quelque part. Donc, il a accepté de jouer
c'est d'accepter d'aller jusqu'au bout de cette mission-là, sauf sur la croix, quand il a demandé à son père de lui venir en aide. Mais c'est la partie, je pense que c'est la partie humaine parce que Dieu, pour nous, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Donc je pense qu'il a assumé, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que cette mission, c'est pas les hommes ce sont pas les hommes qui ont décidé, voilà, de le tuer, c'est lui qui est venu donner sa vie pour quelque chose de plus noble. Ah oui, sauf que du coup, ça pose la question de savoir si la mort de Jésus n'est pas une forme de suicide. Je détruirai ce corps, donc finalement il se suicide, quoi. Mais la réponse habituelle, c'est de dire que non, parce que le suicide est un acte, d'abord, et le plus souvent, pour les personnes qui sont confrontées au drame du suicide pour eux ou leurs proches, mais est un drame d'un trouble, je dirais d'un trouble psychique, je ne dis pas de folie, mais dans le cas d'une difficulté psychique qui fait que les personnes qui se suicident le font rarement comme une sorte de geste réfléchi, froid et intellectuel, en disant finalement, c'est souvent plutôt la suite d'une grande souffrance intérieure et de vrais troubles, de difficultés, donc c'est pas un choix intellectuel. Personne n'a envie de faire souffrir ses proches et de mettre le bazar dans une famille, donc c'est pas intelligent, ça va pas, donc on est quelque chose qui est irrationnel. Mais la différence entre le suicide et le sacrifice, c'est que justement le suicide se fait sans penser aux autres. Je culpabilise pas, mais une fois de plus, parce que la personne n'est plus en état de pouvoir penser aux autres, mais alors que le sacrifice est un don de soi pour les autres. Oui. C'est tout à fait différent. C'est conscient. C'est conscient et c'est généreux. C'est-à-dire que c'est pas tourné vers soi, c'est tourné vers les autres. C'est un don de soi pour les autres. Le soldat qui se sacrifie, celui, la mère de famille qui se sacrifie pour son enfant en donnant un rein, ou même, je sais, une de mes anciennes louvettes qui ensuite a été enceinte et ayant un cancer, elle a choisi de ne pas se soigner, parce qu'on ne peut pas se soigner sans un bébé. Et pour que le bébé puisse vivre, elle a dit non, tant pis, j'irai jusqu'au bout de la grossesse, et donc elle n'a pas soigné son cancer, elle en est morte très vite. Donc c'est pas un suicide, elle a donné sa vie pour son enfant, c'est tout à fait différent. Donc en tout cas, effectivement, Jésus a pleinement assumé sa propre mort, et c'est lui qui l'a choisi. Et j'irai même plus loin en disant, je pense que Jésus a même choisi le moment de sa mort. C'est-à-dire qu'il savait que ça allait venir et que de toute façon il était mal parti, si je peux dire, et que de toute façon tous les Judéens de l'époque cherchaient à le faire mourir, et quand il dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite, en fait il considère qu'il est prêt, et qu'il dit à Judas, tu as l'intention de me trahir, c'est le moment de Pâques, eh bien très bien, je vais mourir au moment de Pâques, ça me semble une bonne idée, si je peux dire, symboliquement, et donc il programme en quelque sorte sa mort à ce moment-là. D'accord. Bon, c'est une idée en tout cas, j'en sais rien. Donc il dit, je détruirai cette maison et personne, mais sauf que dans Thomas, il dit, personne ne pourra la reconstruire. Et donc c'est pas tout à fait ça, sauf que le verset là est un peu compliqué, on ne sait pas très bien, il y a une lacune à la fin du verset dans le manuscrit, et certains pensent qu'à la fin du verset, il faut rajouter... Si ce n'est Dieu, ou si ce n'est moi-même. Sauf moi, c'est ça, oui, c'est ça. Sauf moi. Je détruirai cette maison et personne ne pourra la reconstruire, sauf moi. Donc effectivement, c'est Jésus qui peut la reconstruire, en tout cas c'est comme ça que le traitent nos évangiles dits synoptiques et dans Jean. Il y a une autre solution, c'est de ne pas mettre de côté l'idée que il est quand même question du temple de Jérusalem, parce que à chaque fois c'est quand même lié au temple de Jérusalem, et il y a cette confusion. Sachant que le temple de Jérusalem représente un certain type de piété pour Jésus qui repose sur le troc, c'est-à-dire je fais un sacrifice, Dieu me pardonne, je fais une bonne œuvre, ça me donne un mérite, je donne au temple et je gagne ceci, etc. Donc c'était sur une religion du mérite, une religion un peu commerciale avec Dieu, et qui est sur base de rites, de sacrifices et de pratiques. Et donc Jésus détruit cette religion en fait rituelle pour en construire une autre, qui est celle qu'il établit
dans un autre mode de relation à Dieu qui passe par lui. Et c'est en ce sens qu'il est le nouveau temple. C'est-à-dire que justement, il se substitue lui au temple de Jérusalem. Et donc, c'est plus le temple de Jérusalem, c'est lui-même. Et c'est pour ça, quand il dit « je détruirai cette maison », là, il ne parle pas de son corps, oui, mais on peut penser qu'il parle du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, je suis en train de mettre le bazar, si je puis dire, dans la religion juive de son époque, des pharisiens qui étaient des intégristes au niveau de la pratique. Je détruis cette religion rituelle qui ne mène à rien, et personne ne pourra aller contre ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a une sorte d'avant et d'après le Christ, et c'est vrai d'ailleurs. Et personne ne pourra la reconstruire, si ce n'est moi. Donc il dit, mais même pas forcément. Cette religion du rite, elle est abolie pour toujours. On n'est plus dans le rite, on n'est plus dans le commerce avec Dieu, on n'est plus dans la rétribution, c'est terminé. Et donc on n'est pas obligé de rajouter le sauf moi, tu vois. Oui, oui. Je détruis cette maison et personne ne pourra la reconstruire, c'est fini. Et je pense qu'effectivement Jésus propose un autre mode de religion. Et je vous ai dit, c'est pas un hasard si cet épisode est évoqué dans l'évangile de Jean juste après celui des marchands du temple, puisque les marchands du temple, c'est bien ça. Jésus critique cette conception très, très rituelle justement et commerciale de la religion. Et ce qui me fait penser ça, c'est que il y a un verset en Actes 6, 14 où clairement il semble que les propos de Jésus à propos de la destruction du temple et tout ça soient interprétés dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'abandon d'une religion rituelle pour une nouvelle religion qui soit celle de l'esprit. Acte 6, 14, voilà, j'ai perdu le passage. Attendez, je l'ai perdu, je l'avais juste là à l'instant, je vais vous le redonner, où ils disent, à propos de l'arrestation, au moment de l'arrestation du diacre Étienne, il dit « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu, parle du temple, et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Et donc c'est bien ça, il ne s'agit pas juste de détruire le temple, sachant que Jésus n'a jamais détruit le temple en plus, le temple s'est détruit tout seul. Et bien plus tard, Jésus meurt en 33, 30, on ne sait pas, le temple sera détruit en 70, c'est pas lui qui détruit le temple. Mais Jésus détruit symboliquement le temple de Jérusalem parce qu'il change les coutumes que Moïse a transmises. Donc en fait, il établit un nouveau mode de relation. D'accord. Bon. Donc il y a plusieurs façons de voir. Oui, comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Alors, continuons, si vous le voulez bien, avec le Logan numéro 72. Un homme lui dit « Dis à mes frères de partager avec moi les biens de mon père. » Jésus lui répondit « Ô homme, qui a fait de moi un partageur ?» Il se tourna vers ses disciples et leur dit « Suis-je donc un partageur ?» N'y-aurait-il pas un lien avec le Logan 71 c'est-à-dire que là, cet homme ferait passer Jésus, ou du moins s'intéresserait plutôt au côté matériel et oublierait l'une des missions de Jésus, c'est-à-dire de venir apporter un message de grâce, un message plutôt spirituel. Il n'y a pas un lien entre tout ce qui est matériel et tout ce qui est spirituel dans ce... Ça me plaît, ça, comme idée, c'est-à-dire qu'en fait, les disciples lui demandent un jugement moral, de pratique, c'est-à-dire tu dois partager, donc il faut qu'il donne 10%, 50%, 60%, plus la part réservataire, plus je ne sais pas quoi. Et Jésus dit, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Donc justement, Jésus n'est pas au niveau de la morale, il est au niveau de l'idéal. Donc on peut le dire comme ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'il refuse de jouer ce rôle de donneur de morale et de juge humain et matériel pour dire que lui, il n'est pas là pour expliquer comment il faut vivre concrètement, mais il est là pour donner les idéaux et les grands principes, c'est ça.
C'est à ça que j'ai pensé. Ben, ça me semble très intéressant parce que, effectivement, c'est assez bizarre. Le partage, a priori, c'est quand même une idée chrétienne. Enfin, Jésus est tout à fait favorable à l'idée de partager. Et tout à coup, Jésus refuse de partager à la place des gens. Parce que c'est pas à lui de se substituer aux gens pour faire le partage à leur place. Il leur dit, mes amis, débrouillez-vous pour partager. Après, c'est pas lui qui va dire comment il faut partager. Alors moi, je fais la même chose quand je prêche. Je dis, votez pour la personne qui aura le projet le plus évangélique, si vous voulez. Mais je ne vais pas dire, ici ils me disent, mais alors je vote pour un tel ou un tel. Je dis, mais je ne suis pas là pour vous dire pour qui il faut voter. Mais je suis là pour dire les préalables à tout ça, c'est-à-dire les vraies valeurs qu'il y a en dessous. Et ensuite, chacun prendra ses propres décisions. Et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire cet évangile qui n'est pas une morale, mais qui est une métamorale, si je peux dire ça. Quand il dit « aimez votre prochain », par exemple, aimer par amour, ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Par amour, je peux dire la vérité ou au contraire l'arranger un peu. Parce que c'est pas que je cherche à mentir pour tromper, mais je ne vais pas dire à quelqu'un de toute façon tu es nul, tu es mauvais, puis tu es moche. Même si c'est vrai. Je vais dire tu peux y arriver, écoute, et puis tu as beaucoup de qualités, c'est formidable. Donc on passe son temps à... Voilà, et puis par amour, je peux faire preuve de douceur, ou je peux faire preuve de violence, je peux encourager, ou je peux réprimander. Et donc l'amour ne dit pas de quelle manière on va faire. Et quant au partage, il ne dit pas combien il faut partager. Combien donnerai-je? Est-ce que je dois donner aux pauvres à l'église 1%, 10%, 50% ou tout? Ben écoute, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez donner. Tout ce que dit Jésus, c'est donner. Tout ce que je dis, c'est partager. Combien partagerai-je? Comment partagerai-je? Et combien donnerai-je? C'est à vous de prendre votre responsabilité. Et Jésus refuse de retomber dans une religion d'observance qui dirait vous devez donner 10% à l'église, vous devez donner 5% la dîme aux pauvres et donner ceci ou cela. Donc Jésus refuse de se substituer, mais je dirais à la décision finale, mais néanmoins, évidemment que Jésus est favorable au partage, ça va de soi. Bien sûr. Là, je pense qu'on voulait l'ériger en juge et en plus d'intervenir dans quelque chose qui nous laisse, enfin, je pense qu'il nous laisse la liberté. C'est ça. De réaliser tout cela, et lui, il est au-dessus de cela. Et c'est là que je pense que ça avait un lien avec le verset 71. Mais oui, c'est ça, parce que... il y a une articulation entre les deux. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien, puisqu'on n'est plus dans une religion d'observance morale, mais dans une religion de l'idéal. C'est vrai. Alors, du coup, la Thomas m'intéresse, parce que même ce lien avec le 70 sur l'abandon de la religion rituelle et morale nous donne une autre lecture de ce passage dont on a un parallèle. En Luc 12, 13, 15, on a un parallèle presque parfait, où quelqu'un, je vous lis le passage, donc, quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Alors là, c'est intéressant parce que Luc, à mon avis, est beaucoup moins intéressant que Thomas, parce qu'on a bien la même parole de Jésus qui, à mon avis, a été dite par Jésus, et ça ressemble exactement, donc je pense que c'est Jésus l'a dit, mais Luc le met dans un autre contexte, en disant, en demandant à votre frère, en demandant à vos frères de partager avec moi, vous êtes dans l'avidité matérielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as d'en faire? Tu veux qu'il te donne 5 000 euros de plus, 10 000 euros de plus, donc tu es à vouloir avoir de l'argent matériel, et il dit arrêtez de vouloir désirer les biens matériels. Et donc dans Luc, on est dans une autre logique, qui est celui de dire arrêtez de vous préoccuper des biens matériels, mais préoccupez-vous de biens spirituels. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, donc il reproche à la personne de désirer un héritage. Et après, il y a même une histoire moralisatrice, avec la parabole du riche qui avait beaucoup ramassé. Il se dit en lui-même, que ferai-je? J'ai même plus assez de place pour ramasser toutes mes récoltes. Et il se dit, voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai mon blé, tous mes biens. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plein d'années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé,
Cette nuit, ton âme même sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Ainsi en est-il de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc là, Luc va totalement dans une morale antimatérialiste, qui se défend, Oui. mais qui n'est pas, donc je suis prêt à l'admettre, mais je pense qu'effectivement, Thomas permet d'aller plus loin, prend plus de hauteur, je dirais, par rapport à ça. Ensuite, là-dessus, tu as autre chose à dire sur ce Logion 72? Non, c'est parce que j'ai pas compris la question de Jésus en disant, enfin, en tous les cas, en disant, ô homme, qui a fait de moi un partageur? Qui a fait de moi un partageur? Tu as une idée là-dessus? Non, non, je m'interroge aussi quand il demandait aux disciples on a dit que je suis. Je me demande, est-ce que là, quelque part, et c'est pas une interrogation pour dire est-ce que vraiment tu me connais, est-ce que tu as déjà entendu parler de moi, est-ce que tu sais qu'est-ce que je suis venu faire, en gros. Je suis pas là pour ça. C'est ça. Je suis pas là pour rentrer chez vous, pour voir ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous dépensez votre argent. Enfin, je sais pas à ce niveau-là qu'il faut me voir. Je pense que Jésus-Christ voulait relever plutôt le débat. Oui, vous voulez relever le débat, sûrement, d'autant plus que on pourrait le prendre d'une façon encore plus forte, c'est Logion 72, c'est ça? Oui. En disant, est-ce que cette idée de partageur ne parlerait pas simplement de partager des biens, mais aussi de partager entre les gens, c'est-à-dire une sorte d'instance de jugement? Oui. Alors là, ce que je dis, c'est pas tout à fait valable. Je sais pas, effectivement, c'est en copte, mais dans la rétroversion grecque, ils utilisent le mot méristis, qui est le partageur, le partage. Et ce mot n'apparaît pas, à ma connaissance, dans l'Ancien Testament ou dans la Septante, donc je peux pas trouver de référence. Mais l'idée de dire, il dit, qui m'a fait juge sur vous, en fait? Et on pourrait l'entendre comme ça. Moi, je l'entends un peu comme ça. C'est-à-dire Jésus qui refuse de se faire juge. Parce qu'en effet, il s'agit de savoir comment est-ce que je peux déterminer qui a raison, qui a tort, qui est le bon, qui est le mauvais, et Jésus refuse d'être juge. Et là, cette importance d'absence de jugement me semble importante parce que Jésus, ça apparaît souvent dans l'Évangile, et Jésus est parfois présenté comme un juge, mais il y a un tellement beau passage dans l'Évangile de Jean, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu... celui qui m'aime, etc., n'est même pas venu en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que je ne suis pas venu pour juger, mais pour donner la vie. Il dit ça, donc il dit son but, c'est pas d'être juge, justement. Lui, il n'est pas là pour juger qui vaut quelque chose, qui vaut quoi. Est-ce que lui vaut plus que l'autre? Est-ce que lui doit être rétribué, mais pas l'autre? Est-ce que lui va au paradis, pas l'autre? Il dit, c'est pas mon boulot, je suis pas là pour juger, pour partager l'humanité entre les bons et les mauvais, mais je suis là pour donner la vie. Et cette idée de la grâce, Jésus qui donne la grâce, après on l'accepte ou pas, il y a donc un jugement qui s'effectue quand même par ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas, mais en tout cas, ce n'est pas Jésus qui retient sa main. Et Jésus ne retient pas sa main en disant « à lui je ne lui donne pas, et à lui je lui donne, lui il mérite plus que l'autre ». De toute façon, il donne. Après, comment c'est reçu, c'est une autre question. Mais donc, je pense que Jésus ne veut pas jouer ce rôle de juge et de partageur qui distribuerait d'une façon, je ne sais pas laquelle, les biens spirituels, les richesses du royaume à l'un et pas à l'autre. Jésus ne joue pas ce rôle-là. Et je crois que c'est important, d'ailleurs, que si Jésus ne joue pas ce rôle-là, que l'Église non plus ne joue pas ce rôle-là, et que l'Église n'aille pas prétendre qui est sauvé, qui ne l'est pas, et qui est saint, qui ne l'est pas. Donc cette idée de déclarer certaines personnes saintes, comme si certaines personnes seraient suffisamment bonnes pour accéder directement au paradis, et les autres, il y a un jugement, et que l'Église est capable de donner des mérites aux autres, c'est pour moi insupportable. Même Jésus ne juge pas, et donc on est tous aimés par Dieu, accueillis par Dieu, et Jésus donne sa grâce et la possibilité du salut à chacun. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, merci de m'avoir poussé à ça. 73, puisque je suis sur le 72, j'ai plus rien à dire. Donc le 73, je t'écoute. Jésus a dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. » Alors là, c'est facile parce qu'on a le parallèle
exact ou presque exact. Matthieu 9, 37, 38, Matthieu 9. où on a à peu près la même chose, sauf à une lettre près, qui n'est pas sans importance. Matthieu 9, versets 37 et 38. Si tu l'as, écoute, je te laisse la lire avec plaisir. Très bien. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Oui. Alors là, le contexte de Matthieu est particulier. Une fois de plus, le contexte est important, parce que le contexte donne le sens. Dans Matthieu, le contexte, c'est une question missionnaire. C'est puisque en Matthieu 9, Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il prêchait l'évangile, il guérissait tout le monde, et à la vue des foules, il eut compassion, car elles étaient laissées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Donc là, on semble comprendre de dire, le peuple est un peu découragé, et on n'a pas assez de pasteurs, pas assez de curés. C'est ça ? Oui, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire que peut-être qu'il encourage les disciples à aller, comme à cette phrase, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. C'est une invitation à évangéliser, non ? Pas ça ? Ça peut. C'est-à-dire que finalement, peut-être aussi, ça peut avoir un lien avec le chemin pour aller vers le ciel qui est un peu étroit. Il y a très peu qui y arrivent. Peut-être il faut... Je ne sais pas. Oui, alors, en tout cas, on peut l'entendre comme ça. Donc, en tout cas, c'est comme ça que Matthieu nous pousse à l'entendre. Mais justement, ce qui est absolument génial dans Thomas, c'est que le contexte étant différent, on peut se poser des questions et de savoir si vraiment c'est ce que voulait dire Jésus et si c'est ce que dit Thomas. Parce que, en tout cas, je retiens cette explication, je suis d'accord. Mais il faut des chrétiens engagés qui aillent apporter la bonne parole et il faut des bergers pour... Mais en fait, le contexte de Matthieu ne va pas du tout. Parce que il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Après, il parle de moisson. Alors, il faut savoir, le berger, c'est pas un moissonneur, c'est pas du tout le même métier, donc ça va pas. Et par contre, quand on parle de moisson, alors là, ça rigole beaucoup moins. Parce que la moisson, en général, est plutôt synonyme du jugement dernier. Lorsque on dit la moisson viendra et Dieu va couper toutes choses et va amasser le bon grain dans son grenier et brûler les mauvaises herbes. Et donc il y a la question de cette moisson finale qui est un moment redoutable en fait. C'est par exemple Joël 4,13 « Lancez la faucille car la moisson est mûre, venez, foulez car le pressoir est plein, les cuves regorgent et car grande est leur méchanceté », sous-entendu, on envoie les bons au paradis, les mauvais en enfer. Autrement dit, la question de la moisson du jugement dernier peut être comprise comme ça. Et du coup, est-ce que, par hasard, il ne serait pas la question du jugement dernier ? Alors, ça, c'est problématique. Mais cela dit, je vous dis tout à l'heure, avec cette histoire de partageur, on est arrivé dans la notion de jugement. Et donc, est-ce qu'on n'est pas encore dans la notion de jugement en disant, en fait, écoutez, il va y avoir besoin de beaucoup de gens pour juger. Et il faut des ouvriers pour juger. Et peut-être que c'est justement une réponse au Logan 72 quand il disait « Moi, je refuse de faire la justice ». Mais néanmoins, va bien falloir qu'il y ait des gens sur terre quand même qui fassent justice. C'est-à-dire même si Jésus refuse de dire comment il faut partager, il va bien falloir qu'il y ait quand même des gens sur terre qui aident les gens à partager. Et donc il y a quand même un jugement à faire dans ce monde. Et même si Jésus refuse de juger, il faut bien qu'il y ait des gens qui jugent. Et là, juger doit être pris dans les deux sens du terme. Ça peut être pris dans le sens d'établir un jugement entre ce qu'il faut faire, moral. Mais aussi, vous savez que dans l'Ancien Testament, le mot juger, shaphat, veut dire aussi gouverner, diriger. D'ailleurs, le livre des juges dans l'Ancien Testament, ce n'est pas les juges qui s'opposent aux avocats, c'est ceux qui gouvernent Israël. Et les rois d'Israël, en fait, avant qu'il y ait des rois, les gouvernants d'Israël s'appelaient des juges. Et donc juger, ça veut dire gouverner. Donc il dit, moi, je ne suis pas venu pour être gouverneur dans ce monde. Je ne suis pas venu pour prendre la place du politique, autrement dit. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent cette place. Donc là, on pourrait même aller très loin en disant, on est dans l'idée de la séparation du laïc et
et du religieux. C'est-à-dire, il y a le religieux d'une part, qui lui n'est pas appelé à juger, mais il va bien falloir qu'il y ait des laïcs qui jugent. Donc moi, en tant que pasteur, je dis, mais tout le monde est pardonné. Même l'assassin est pardonné, s'il le veut, s'il accepte. Et Dieu accueille tout le monde. Mais ensuite, mon paroissien qui est juge ou magistrat, il sort, il va au tribunal, et il ne peut pas dire on ouvre les prisons et on fait sortir tout le monde. Donc il y a des coupables, et le coupable doit être condamné. Voilà. Ça peut être une hypothèse, tu vois. Donc la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux, donc priez le Seigneur qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'il y ait quand même des gens sur terre, qu'il y ait des juges qui aident les gens ou des, je sais pas moi, des notaires qui aident les gens à gérer leurs disputes d'héritage. Ça peut être une hypothèse. Mais c'est pas forcément non plus comme ça que ça se passe. Être juge ou non, donc Jésus refuse, mais les hommes peuvent l'être. Parce que, je vous ai dit, c'est presque exactement le logion, le verset de Matthieu, avec une différence, c'est qu'il y a écrit, Thomas dit, priez le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers pour la moisson, alors que dans Matthieu, c'est qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Et donc là, ici, il s'agit de la moisson de Dieu, il s'agit du jugement de Dieu. Et là, ça rigole un peu moins. Parce que le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement des hommes. Et quelqu'un qui est déclaré coupable par un tribunal humain n'est pas déclaré coupable par Dieu, parce que Dieu connaît les cœurs. Est-ce que ça va plus loin et qu'il s'agit aussi du jugement dernier, et que par conséquent, il faut aussi qu'il y ait des gens capables, non pas forcément de juger pénalement pour envoyer les gens en prison ou autre, mais il faut aussi qu'il y ait des gens capables d'aller dire aux gens ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire de mettre les gens devant le jugement de Dieu, pas pour être condamnés une fois de plus, mais pour dire ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. Et donc oui, il y a quand même dans l'Évangile l'idée d'un jugement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui valent, que Dieu garde dans son grenier, il y a ce qui ne vaut rien qui est brûlé dans la paille. Et il faut qu'il y ait des ouvriers qui viennent dire aux gens, voilà, ce qui est éternel dans votre vie, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du don, de la générosité, et ce qui ne vaut rien, c'est tout ce qui est de l'ordre du matérialisme, de l'égoïsme, du pouvoir et de l'égocentrisme. Et que par conséquent, il faut aussi qu'il y ait des ouvriers qui aillent expliciter ça dans le monde, sinon c'est compliqué, les gens ne peuvent pas savoir. Bon, je ne sais pas, peut-être que je me perds dans mon explication. Est-ce que par là, il n'a pas donné quasiment les mêmes missions qu'avaient les prophètes? C'est-à-dire qu'on a missionné les disciples pour quand même, avec une sorte d'inspiration divine pour cette mission, ils sont considérés comme des ouvriers, bien entendu, mais ils ne sont pas suffisants. Donc à ce moment-là, il faut continuer à porter cette parole-là pour qu'il y ait des ouvriers, des nouveaux ouvriers qui arrivent, et d'où la prière, d'ailleurs, pour intégrer d'autres, entre guillemets, d'autres chrétiens, pour pouvoir apporter cette parole de bénédiction, cette parole qui pourrait changer nos comportements, voilà, qui pourrait donner du sens à la vie. Oui, ça me plaît. Voilà, donc je pense qu'effectivement, vous voyez, du coup, ce verset qu'on trouve dans Matthieu, dans un contexte missionnaire, on peut l'interpréter même plus loin, ce qui me semble d'ailleurs plus juste, parce que l'idée de la moisson, quand même, c'est quand même toujours l'idée du jugement. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc oui, il va quand même falloir qu'il y ait des gens dans le monde, comme tu dis, des missionnaires qui rappellent les vérités divines au monde, et prier le Seigneur qu'il envoie des ouvriers pour essayer d'aider au discernement. Le discernement, de savoir qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce qui ne vaut rien, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui mérite simplement d'être perdu, c'est effectivement tout à fait intéressant et important. Donc voilà, écoutez, je propose qu'on en reste là. Le Logion 74 est tout à fait intéressant, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. Je le garde donc pour la prochaine fois, avec une histoire de puits, mais justement, il y a encore qui viendra, qui est capable de venir et de faire ce qu'il convient. Melton, merci de tes questions pertinentes, de ta présence et de ton soutien dans cette étude qui nous donne un regard renouvelé dans ces textes d'un évangile que nous pensions connaître et qui nous permet de les relire souvent autrement. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de cet évangile de Thomas et je vous souhaite donc plein de bonnes choses. Bonsoir. Au revoir. Merci.